retrouve ce soir pour la fameuse vidéo que je devais faire hier soir. J'ai eu des problèmes techniques qui ont fait que je vous ai dit à tout à l'heure et je ne suis pas revenue. En tout cas, si vous avez pris le temps de regarder mes 2 premières vidéos de présentation, je vous remercie beaucoup. J'espère vraiment que vous trouverez du plaisir à regarder cette chaîne. Ce soir, ça va être le premier tirage que je vais faire en ligne, un tirage à choix. Je vous en ai, je crois, parlé hier. Mais pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas vu ma vidéo, je vais vous expliquer comment on va procéder. Et alors, avant toute chose, je voulais absolument préciser un point important, qui est que voilà, tout ce que vous allez entendre ici, tous les propos que vous allez entendre ici, n'engagent que moi. Ce sont des messages qui ne sont pas, en plus de ça, personnalisés, puisque ce sont des guidances d'ordre général. Donc, ce sont des énergies générales dont on va parler. Et il se peut que parfois, pour certains tirages, il y ait des choses qui émergent plus ou moins difficiles, etc. Je tiens vraiment à vous dire qu'évidemment, tout ce que vous allez entendre ne se substitue en aucun cas à un avis médical ou éventuellement toute autre approche avec le juridique éventuellement, ou psychologue ou autre. Voilà. C'est de la guidance quotidienne. Il s'agit d'un outil de développement personnel, avec le tarot de Marseille et les oracles. Voilà, je tenais quand même à vous préciser cela et vous redire également que je rappelle que je ne fais pas de la divination, je ne suis pas dans la lecture de l'avenir, même si évidemment des messages peuvent apparaître, bien évidemment, avec des possibilités d'avenir, mais sur lesquels on a évidemment et heureusement toujours recours possible. Chacun a son libre arbitre. Le but est vraiment de bien garder à l'esprit qu'on doit impérativement garder le libre cours voilà, ça peut être juste tout à fait ludique aussi pour vous et ça peut être pris plus sérieusement par d'autres personnes, mais voilà, le plus important c'est vraiment de garder à l'esprit que il n'y a pas de notion de voyance, voilà, je suis pas la diseuse de bonne aventure, il y a beaucoup d'idées erronées par rapport à tout ça. La pratique du tarot est relativement assez méconnue finalement. Pour beaucoup, voilà, c'est vrai que ça reste quelque chose qui est mystérieux, qui est fascinant pour certains, qui est angoissant pour d'autres. Mais toujours est-il que voilà, il y a une différence entre faire de la voyance, être médium et lire dans les cartes, etc. Voilà. Bref, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant longtemps, mais je ne vais pas m'égarer davantage, je ne vais pas développer davantage. Je vais démarrer tout de suite avec ce tirage à choix. Donc je vais ici déposer, alors je vais aller chercher avec mes petits gris-gris, on va voir ce qui va sortir, des pierres ou autres. Voilà, on a 3 pierres qui sortent. Nous avons la pierre de lune, la pierre de soleil et l'améthyste rubanée. Je vais déposer 3 pierres ici. Alors, oups. Et le principe est de choisir votre pierre, celle qui vous inspire. Et la pierre que vous allez choisir, la 1, la 2 ou la 3, représentera le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3. C'est-à-dire que du coup, je vais faire 3 tirages de cartes. Et la pierre que vous allez choisir va correspondre au tirage qui je l'espère, résonnera pour vous. Voilà. Donc, évidemment, comme la vidéo risque d'être longue, si vous avez choisi le groupe 1, bon ben voilà, restez en ligne. Si vous avez choisi le 2 ou le 3, vous pouvez évidemment regarder le 1 et le 2, mais si vous avez envie de passer directement au groupe 3, je mettrai le descriptif dans le descriptif de la vidéo, je mettrai la durée. Voilà, par exemple, à 40 minutes commence le tirage du groupe 3, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi tout regarder. Je vous laisse quelques instants vous connecter à ces pierres et à prendre le temps de choisir, et moi je vais en faire de même. Vous pouvez évidemment mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour choisir votre pierre. Donc l'améthyste rubanée représente le groupe 1, la pierre de lune le groupe 2 et la pierre de soleil le groupe 3. Et on va commencer tout de suite. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. On va commencer avec l'améthyste que je vais disposer ici. On va, avant toute chose, commencer, avant de se lancer avec le tarot de Marseille, on va tout d'abord demander aux animaux totems de nous donner un petit peu une carte sauteuse. On va la mettre de côté. D'ailleurs, on va l'utiliser, c'est certainement celle-ci.
la météo du jour avec donc la météo du moment, en fait pour donc, la journée de demain, donc je crois que nous sommes le 18 janvier, donc pour demain, jeudi 19 janvier. Je précise que ce tirage-là représente un petit peu les énergies à partir de demain et jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Voilà. Alors, quel est le message de votre animal totem ou de l'animal totem qui veut sortir pour vous aujourd'hui? Nous avons l'élan qui nous dit « Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. » Intéressant. Donc du coup, voilà, ça nous donne déjà un petit peu le ton. De ce qui probablement vous préoccupe. Donc là, je vais faire un tirage en 3 cartes. Pour commencer, 3 cartes avec le tarot de Marseille, avec uniquement les arcanes majeures. Pour définir les grands axes de cette fin de mois de janvier pour vous. Ici, en première carte, nous avons l'énergie qui va travailler pour vous en cette fin de mois. L'énergie qui travaille pour vous en cette fin de mois. Non, ici, au centre, nous avons l'énergie qui s'y oppose, voilà, à celle-ci. Et enfin, nous avons le résultat à la synthèse. Ok, nous avons l'ermite en force, donc en énergie qui travaille pour vous. Pour cette fin de janvier, cette fin de mois de janvier, je vous présente la carte, je vous la montre. J'espère que vous arriverez bien à voir. Il s'agit de l'ermite. Une carte très très intéressante qui invite en un premier temps à... Alors, on fera un petit peu le lien ensuite hein, avec l'animal totem et les autres cartes. Mais je vais faire une vision un petit peu panoramique. Un premier... Je vais y arriver. 1, 2, 3. Vision panoramique. Ce qui s'y oppose, le jugement. L'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Et le résultat, la synthèse, le monde. Ouh, magnifique. Déjà, on voit que le résultat est absolument splendide. Alors, c'est magnifique parce que, déjà, la première chose qui m'apparaît, c'est qu'il y a une progression par rapport à une situation. Parce que ici, avec l'ermite, nous sommes dans l'énergie 9. Là, c'est le 9. Le jugement, c'est le 20. Et le monde, c'est le 21. Donc déjà, il y a une progression. Alors, avec l'ermite, on peut, évidemment qu'on peut interpréter de plusieurs manières, à chacun de voir ce qui résonne en vous ou pas. Ici, les cartes vous invitent, nous invitent les personnes qui se sentent concernées par ce tirage-là à non pas un repli sur soi, mais un retour sur soi durant un temps donné. Donc, puisqu'il s'agit de cette fin de mois de janvier, on vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à la situation qui vous préoccupe et de faire un retour sur vous. Et vous voyez l'ermite qui porte cette petite lanterne et en fait, avec cette petite lanterne, on lui demande de faire la lumière intérieure. Mais dans le calme et dans le silence. C'est une carte qui est très méditative. C'est une carte de repos, de répit, de réflexion sur soi, de retour sur soi. Et de sagesse, beaucoup. Donc voilà, elle invite donc en fait le consultant, la consultante à prendre du recul sur la situation, un certain lâcher-prise et un certain lâcher-prise. En tout cas, c'est la carte qui travaille pour vous en vibration positive, vraiment. Donc en fait, c'est que véritablement, c'est positif pour vous de faire ce temps de pause. Donc, pour certains, ça peut se traduire avec de simples promenades quotidiennes dans la forêt. Pour d'autres, ça va être se plonger dans des livres, penser complètement autre chose, etc. Chacun trouve ses pratiques. Ça peut être une pratique de yoga, de la peinture, que sais-je, ou juste rien. Une grande période intense de méditation aussi. Voilà, chacun trouvera après ses réponses, ses envies, ses désirs par rapport à cette notion-là qui indique que là, il y a une pause nécessaire à faire. Ce qui s'y oppose. Alors, le jugement, dans le tarot de Marseille, qui est une carte absolument splendide. Alors,
dont la signification est très 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 large. Donc évidemment, on pourrait parler pendant des heures et des heures rien que de cette carte-là. Déjà, en quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un appel. Donc non pas forcément de l'appel du Christ ou d'un Dieu quelconque, mais de l'appel de vous-même, l'appel de votre âme intérieure en fait. Et qui vous dit en fait, c'est le moment de prendre une décision. Le moment est venu, vous êtes prêt, vous avez fait le taf, vous avez parcouru les étapes, vous avez largement maintenant eu le temps de vous plonger dans les différentes actions ou pensées. Vous avez mis en place suffisamment de choses pour que visiblement vous puissiez être prêt. Or là, cette carte-là vient en opposition. Donc elle vient complètement à l'opposé de l'ermite, parce que d'un côté je vous dis reposez-vous, posez-vous, lâchez prise, etc. Faites un temps de pause, et ici on vient s'y opposer. Pourquoi? Ça c'est la question qui est intéressante de se poser, et que chacun peut se poser, et à laquelle moi je ne peux pas répondre, parce que comme c'est du tirage général, évidemment, et donc que je n'ai pas de question en face, évidemment qu'avec un consultant ou une consultante qui a une question précise, je peux évidemment, bien entendu, étoffer largement plus, cibler, une fois que c'est ciblé, évidemment, le sujet, on peut largement développer. Là, c'est d'ordre général, donc seul vous pouvez savoir de quoi il s'agit. Il y a quelqu'un ou une énergie, ou vous-même, ça peut être vous-même, qui vous opposez à ça. Donc, c'est-à-dire que probablement, vous avez une résistance, peut-être des peurs d'affronter une période de silence, une période de calme, une période de réflexion, une période méditative. C'est peut-être pas quelque chose qui fait partie de vos habitudes. Et pourtant, vous avez choisi la métisse rubanée. Donc voilà, c'est aussi une carte qui parle de connexion, véritablement, avec soi-même, avec le divin, avec ce qu'on veut, en tout cas une connexion avec là-haut. Et une connexion avec véritablement ses énergies intérieures, enfin voilà. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du spirituel qui ressort beaucoup, quand même, avec l'ermite et le jugement, beaucoup déjà. Alors, ensuite, par contre, le résultat qui est formidable avec le monde, c'est le 21, donc c'est juste après le jugement, la carte numéro 20. Le résultat est quand même formidable, parce que le monde, en fait, signifie que vous êtes à votre place. Vous voyez, en fait, on a cette femme-là, nue, qui porte une écharpe et qui est entourée, en fait, de 4 animaux qui représentent les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et en fait, c'est comme si elle maîtrisait un petit peu. C'est au-delà de la maîtrise. Il y a cette notion de maîtrise, mais c'est surtout une notion de, comment expliquer ça, de parfaite harmonie, en fait. Voilà, vous êtes complètement dans l'harmonie avec vos idées, vous êtes à votre place là où vous êtes, donc il n'y a pas de raison qu'on vienne vous faire fausse route. Donc là, il s'agit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui vient entraver le fait de pouvoir accéder en cette fin de mois, parce que pour moi, je le vois en résultat, donc en fin de mois, une fois que les étapes seraient passées, et peut-être une fois avoir affronté ces énergies qui vous empêchent d'écouter l'appel, en fait, qui vous est fait, et bien normalement, le résultat est censé être plutôt positif. Donc, moi, je trouve que ce tirage est vraiment très beau. Alors maintenant, si on reprend notre élan, notre animal totem, l'élan qui dit avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances, et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Donc voilà, justement, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, et ne vous laissez pas impressionner par d'éventuelles personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, ou votre petit vélo cérébral aussi, parce que ça peut être tout simplement vous-même qui vous mettez des barrières, en fait. Qui vous mettez des barrières et qui perdez peut-être confiance en vous pour accéder à cette chose qui est loin d'être une chose, mais cet état-là, cette concrétisation, ce résultat extrêmement qui vibre vers le haut, quoi, qui s'élève véritablement. Alors, on va regarder un petit peu avec d'autres cartes. Je vous prie de m'excuser 2 petites minutes. J'ai très soif. Ah ben voilà, c'est bon, j'ai de l'eau. Je vais chercher un verre. Je reviens tout de suite. Je parle, ça me donne très soif. Alors, on va regarder avec le Mystique Tarot quels seraient les messages complémentaires.
grosses ces cartes. Ouh. Ouais, il y a quand même une très très belle progression, hein. Les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Alors, on va recouvrir l'ermite. On va recouvrir le jugement, le monde. Et on va voir ce qu'il sort. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vient parler de beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Je vous montre cette carte, elle est absolument magnifique. Ici, elle est représentée. Alors, on est toujours dans le tarot de Marseille, c'est simplement que les illustrations sont assez différentes. Je trouve ce tarot absolument magnifique. Le 7 de coupe, qui est ici représenté par des étoiles. Plutôt que des coupes, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée un petit peu du 7 de coupe, c'est que c'est comme si vous aviez des tonnes et des tonnes de possibilités, et probablement trop, et qu'à un moment donné, il faut choisir, et il faut choisir la bonne direction, parce qu'on ne peut pas aller dans toutes les directions, ou alors si on va dans plusieurs, il faut vraiment être en adéquation avec, être dans son axe quand on le fait, enfin il n'y a pas de problème évidemment, on n'est pas censé faire forcément avoir qu'une vie et dans cette vie-là, ne faire qu'une seule chose, c'est pas la question, mais peut-être qu'ici et maintenant, dans cette situation-là dans laquelle vous vivez, vous êtes confronté au fait de vous retrouver face à énormément de possibilités et que vous avez peut-être du mal à choisir. Et là du coup le 7 de coupe vous invite à, alors justement avec l'ermite, donc l'ermite, si j'interprète les deux cartes entre elles, l'ermite vous invite à vous poser, à réfléchir, à méditer, et ici à choisir. Donc peut-être que cette méditation qu'on vous invite à réaliser pour cette fin de mois de janvier, c'est pour prendre le temps peut-être de faire le bon choix par rapport à une situation qui vous préoccupe. Alors, ce qui s'y oppose à ce jugement, nous avons le 8 de coupe. Ah, alors là, le 8 de coupe, alors qui est magnifique aussi, hein. Alors là, je suis toujours en extase devant ce jeu parce que je le découvre depuis peu. C'est un nouveau jeu que je viens de m'offrir qui me fascine. Et donc, je suis vraiment, waouh, je suis vraiment fascinée par les illustrations, mais d'une splendeur, de toute beauté, vraiment. Et le 8 de coupe, c'est un petit peu, il y a un petit peu de nostalgie, il y a un peu comme un grand besoin de partir, vous voyez. On voit ce personnage représenté par une coccinelle, en fait, qui regarde légèrement de côté et qui s'en va, et qui demande à partir. Donc il y a comme si il y avait une notion ici, ou peut-être une décision à prendre par rapport à un certain départ. Donc un départ qui peut être de l'ordre, alors je ne sais pas si c'est professionnel, ça peut être de quitter peut-être l'endroit dans lequel vous vous trouvez, ou en tout cas prendre vraiment du recul, ou prendre le temps. Ça va vraiment dans le sens de l'ermite. D'ailleurs, l'ermite et le 8 de coupe, regardez, ils regardent dans la même direction. Ils regardent vers l'arrière, vers le passé, je veux dire. Et en fait, c'est un départ qui peut être symbolique. C'est pas forcément un voyage à l'étranger, c'est pas forcément un déménagement, c'est pas forcément un. Ça peut parler de mutation, ça peut parler de tout ça, hein. Ça peut tout à fait être le moment d'une mutation, le moment d'un déménagement, le moment d'un grand voyage, etc. Mais ça peut être aussi le moment d'un départ, sur le plan spirituel, en fait, sur le plan intérieur. Parce que là, il est en opposition, le 8 de coupe. C'est comme si, en fait, il y avait des énergies autour de vous qui vous empêchaient de réaliser ce départ alors qu'il est bon pour vous. Ce départ ou ce déclic, en fait, hein, c'est pas forcément un départ au sens factuel quoi, du terme, c'est-à-dire que ça peut être véritablement un départ, un déclic, quoi. Une situation qui s'ouvre, quelque chose de nouveau auquel vous voulez accéder, on vous empêche d'y accéder, et pourtant le résultat avec le monde est plutôt formidable. Et là, nous avons, ah bah alors là, ça pouvait pas être plus magnifique, nous avons le 9 de coupe en résultat, en complément du monde. Donc c'est vraiment deux cartes qui sont très très belles entre elles. Le 9 de coupe, c'est en fait c'est un peu la dernière ligne droite, donc avant le 10 c'est vraiment la fin d'un cycle. Quand on est dans le 20, l'énergie du 20, la voyez ici,
c'est non pas la fin d'un cycle, mais carrément la fin d'un chapitre. Ici, avec le 10, on est dans la fin d'un cycle, et avec le 9, on est juste avant la fin de ce cycle. Donc en fait, l'étape est pratiquement atteinte, donc ce qui est formidable, ce qui semble être une excellente nouvelle. Et le 9 de coupe, je vous le dis, c'est une carte de... C'est un petit peu le moment de faire un vœu, voilà. Vous pouvez vraiment réaliser un vœu avec cette carte que vous avez, parce que généralement, les vœux se réalisent avec ce 9 de coupe. Pourvu que ce ne soit pas, que ce soit pas des rêves complètement déconsidérés, enfin inconsidérés, pardon, et totalement ouais, démesurés, quoi. Mais c'est vraiment la carte des vœux et qui se réalise. La carte des souhaits qui se réalise. Et il y a comme ça une notion d'abondance. Vous voyez, toutes ces belles fleurs, toutes ces coupes autour de ce personnage. C'est une carte de joie, de satisfaction, de récompense, de victoire, ouais, quand même aussi. Hein. Voilà, donc en fait, voilà, donc le monde avec le 9 de coupe, on a vraiment une magnifique association pour cette fin de mois. Moi, je trouve que votre tirage est vraiment magnifique. Pourvu que vous gardiez la tête haute, effectivement, tout le long. Gardez votre cap, gardez votre l'élan, gardez votre élan. Et ne perdez pas, effectivement, ne vous égarez pas en chemin. Vous êtes si près du but que ce serait vraiment, vraiment dommage de passer à côté de cette chose. Je serais curieuse de parler avec chacun d'entre vous pour savoir de quoi il s'agit, parce que j'aimerais pouvoir approfondir. C'est ça qui est toujours un peu frustrant quand on s'adresse à un nombre de personnes, c'est-à-dire et pas une personne en particulier. Donc là, c'est vraiment du général, c'est intéressant déjà. Mais si vous avez en tout cas, voilà, si ça vous fait écho, tant mieux. Je souhaite que ça vous ait parlé. Et puis ben voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé ou dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous verrez aussi dans le descriptif de la vidéo tous les liens qui vous permettent de me contacter si vous avez envie de guidance personnalisée. Voilà. Et maintenant, on va passer tout de suite au groupe numéro 2. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'étais très heureuse de réaliser ce tout premier tirage pour vous, le groupe 1, le groupe des améthystes et le groupe de l'élan. N'oubliez pas de vous laisser accompagner toute cette fin de mois de janvier par cet animal puissant qui vous accompagne. Très belle fin de semaine à vous. Alors, voilà donc pour le groupe 1, donc le groupe numéro 2. Hop, 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 je me rassemble. Ah, j'ai oublié de rallumer ma petite... Non, c'est pas grave. Alors, le groupe 2 avec la pierre de lune, donc la pierre de féminité, par excellence. Quel est l'animal totem qui va sortir comme guidance pour ce soir, pour cette fin de mois? Ouh, la mouche. Ici, tac, tac. Quelles sont les énergies pour cette fin de mois? Quelle est la carte qui travaille pour vous? Quelle est votre force? Quelle est la carte qui travaille en force pour vous pour cette fin de mois à compter de demain, jeudi 19? Jeudi 19 janvier 2023. Les chats arrivent.
les messages complémentaires avec le Mystique Tarot. Hop, hop, et hop. Voilà, et c'est parti. Que nous dit l'animal totem de cette fin de mois? Nous avons l'ours polaire. L'ours polaire, je vous montre la carte. Et je vous lis son petit message. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Très bien, donc on va aller regarder un petit peu ce que nous dit le tarot de Marseille. Ah, décidément, on a encore l'ermite, le pendu et la maison Dieu. Ok, ok, ok. Bon. Alors, comme tout à l'heure, dans le tirage précédent, donc là c'est un tirage qui a tout de suite un autre... qui donne un ton complètement différent, mais par contre on a, et dans la même position, l'ermite toujours. Donc, si vous avez entendu ce que j'exprimais tout à l'heure dans la première, pour le premier groupe, avec l'ermite, c'est-à-dire qu'il y avait cette notion comme ça, positive, très positive, l'énergie de l'ermite qui travaille pour vous en cette fin de mois, qui vous invite à vous retrouver avec vous-même, retrouver votre silence intérieur, vous vous éclairez de cette petite lanterne qui est votre lumière interne, votre lumière intérieure, pour vous permettre de trouver probablement, ou de donner réponse à des questions que vous vous posez, ou de vous mettre sur la piste des bonnes des réflexions par rapport à un sujet qui vous préoccupe. Ici, on a ce personnage, donc le pendu. Alors évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une carte qui peut faire peur, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est une carte, moi personnellement, je trouve très positive. Le pendu, en fait, peut parler de plusieurs choses, hein, bien entendu, et peut donner des réponses précises à des questions précises. Là, il n'y a pas de questions, c'est donc d'ordre général. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même d'ores et déjà en comprendre, c'est que là, la situation est vraiment à l'état de pause, elle est mise à l'arrêt pendant quelques temps. Voilà, l'univers vous invite à, enfin les cartes vous invitent, le tarot vous invite à véritablement faire cette pause-là. En fait, en imaginant qu'on remette le pendu à l'endroit, ça change tout. Voilà. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'en opposition à cette carte d'ermite qui vous invite à vous recueillir avec vous-même, on a ce pendu qui pour moi est quand même positif parce que, ou alors plutôt, pardon, non, moi ce que je vois plutôt, c'est plutôt qu'il y a une forme de blocage. Ouais, il y a une forme de blocage avec là, cette possibilité de probablement, avec cet ours polaire là, d'affirmer ce qui est important pour vous, votre vérité, voilà, d'affirmer les choses qui ont de la valeur pour vous. Et là, ouais. Et là, en fait, alors, il y a quand même cette notion de progression, toujours, mais avec la Maison Dieu, il est question d'un véritable renversement. Un chamboulement nécessaire et vital, vraisemblablement. C'est une explosion. C'est une véritable transmutation, en fait. Transformation qui est en train de se signifier par ici. Voilà. Il est possible que, avec cette carte Maison Dieu, qui ressort là en résultat, en synthèse, il s'agisse de probablement, après avoir pris le temps de faire cette pause nécessaire, de véritablement quitter une situation, déménager. Il y a des similitudes avec le tirage précédent. C'est un tirage qui est différent, mais il y a quand même cette notion-là qu'il est possible que pour certains d'entre vous, un départ soit souhaitable. Et en fait, non seulement souhaitable, mais ça peut même arriver à votre insu. C'est-à-dire que ça peut être malgré vous, que peut-être que vous ne l'aurez pas forcément choisi, voulu, mais en fait, ça risque de s'imposer à vous, mais c'est certainement pour que ce soit pour du mieux.
Donc, c'est vraiment la carte du lâcher-prise avec le pendu, encore une fois. Alors, avec l'ermite, déjà beaucoup, mais avec le pendu, encore plus. C'est-à-dire que là, c'est comme si, avec le pendu, il y a une notion où il n'y a pas de choix. Et comme avec la tour de Maison Dieu, la situation est mise à l'arrêt, elle est plus qu'au repos, elle est carrément en mode, de toute façon, le principe un petit peu, l'idée avec le pendu, c'est de ne pas chercher à faire autrement, à s'opposer à cette situation qui s'offre à vous, qui se présente à vous, parce que de toute façon, c'est comme si vous n'aviez pas forcément euh, euh, de possibilité de faire autrement, quelque part. Ça peut paraître un petit peu dur, un petit peu raide, mais pourtant, voilà, c'est une mise à pied en quelque sorte, c'est une mise à l'épreuve, effectivement, qui se présente à vous, là, on dirait. Et, Et véritablement, on vous demande de ne pas... comment expliquer ça? Laissez votre mental en fait prendre le dessus sur la situation, parce que tout simplement, c'est comme si c'était un petit peu à l'état de Bouddha que quelque part, on vous invite à vous retrouver, quelque part. C'est-à-dire un état de résilience, un état de totale acceptation d'une situation, parce que de toute façon, aller à l'encontre, ça ne peut faire que euh, une situation quoi de patatras quoi, c'est-à-dire vraiment au lieu que voilà, ça pourrait ressembler à un écroulement, au lieu que ça ressemble à, au lieu que ça se transforme en quelque chose de véritablement bénéfique, si jamais vous cherchiez à lutter en fait. Ouais, 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, il y a vraiment un deuil. Il y a une notion de deuil ici, il y a quelque part une situation douloureuse que vous êtes probablement en train de vivre actuellement. Ou que vous avez vécu mais que vous avez du mal à... C'est normal, hein, voilà, c'est une situation douloureuse dont vous avez du mal à en faire le deuil en fin de compte. Et donc, d'où cette nécessité de, euh, de prendre le temps de se retrouver vers soi, de prendre le temps de véritablement écouter sa petite voix intérieure et accepter le fait que vous ne pouvez pas décider là de la situation. C'est comme si là, quelque part un peu ça vous échappe. Donc là, on a le roi d'épée et tout de suite, intuitivement, j'ai la sensation que c'est une personne qui est extérieure à vous. Alors, quelqu'un d'extérieur à vous, ou c'est vous-même, ou c'est une énergie qui, en fait, cherchez à avoir le contrôle d'une situation, mais que vous ne pouvez pas, dans l'état actuel des choses en tout cas, véritablement maîtriser. Le roi d'épée, il maîtrise son élément, c'est-à-dire l'élément R. Il est beaucoup dans l'intellect, dans les pensées, dans le rationnel, en fait. Vous voyez, voilà, c'est vraiment... et là, en fait, c'est comme si ça tournait en boucle. C'est-à-dire qu'on voudrait que vous alliez vers cette énergie du roi d'épée, mais qui est pour l'instant mise à l'arrêt, mise au repos. C'est comme si le mental n'était plus actuellement en possibilité de fonctionner avec toute la logique habituelle que vous avez l'habitude d'avoir, s'il s'agit de vous. Et là, nous avons le 6 de coupe. Et qui parle un petit peu de nostalgie, en fait. C'est comme s'il y avait, alors je vous montre la carte, elle est magnifique, hein, vraiment elle est très très belle. C'est comme s'il y avait un retour sur le passé qui était quelque chose d'important pour vous et qui vous préoccupait beaucoup. Une situation que vous aimeriez retrouver et qui est derrière en fait maintenant. Et donc plutôt que de s'apesantir en fait quelque part sur ce possible retour, être plutôt dans l'acceptation que c'est pas que, comment dire, c'est pas forcément souhaitable en fait, voilà. C'est pas que cette chose-là est impossible, mais c'est que on a la sensation que c'est pas quelque chose qui est véritablement euh, bénéfique pour vous en fait de retourner dans ce passé-là. On va regarder avec un petit oracle complémentaire.
Il y a vraiment cette histoire de cette notion de contemplation. Le personnage sur le 6 de coupe, là, on le voit vraiment, il est un peu dans la mélancolie, en fait, en quelque sorte. Qu'est-ce qui sort ici? L'amandier, l'inspiration. Jour, le mercredi. D'ailleurs, on est mercredi? Oui, nous sommes mercredi. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Je trouve que c'est complètement raccord avec l'ensemble des cartes qui se trouvent ici sur le tapis. Vent d'inspiration, souffle un air frais, donc fais un arrêt sur image, accepte avec résilience et avec positivité ce qui est, ce qui ne sera peut-être plus, et surtout que c'est pour aller vers quelque chose de, inévitablement, vers du mieux. Acceptez cette transformation en fait. Laissez ce vent d'inspiration souffler sur vous et laissez ces pensées se dissoudre. Voilà. En tout cas pour cette fin du mois de janvier. Voilà, parce que je pense intuitivement que courant février, des choses vont se débloquer. Parce qu'il y a vraiment cette histoire de transformation qui est importante ici. Alors voilà, il y a certainement un choix important à faire, une décision importante à prendre, mais pas tout de suite, pas comme ça à la légère. C'est certainement pas le moment là, tout de suite, de prendre la décision en question. C'est comme si c'était vraiment trop tôt. Il y a vraiment cette idée-là que ça pourrait ne pas porter ses fruits, alors qu'en acceptant ce temps d'attente, c'est une explosion de joie qui peut se produire, plutôt qu'un écroulement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus en commentaire. Et on va passer au groupe numéro 3 pour le dernier tirage. Ce tirage m'intrigue. Mais bon, il est possible que je propose une extension pour celui-ci parce que... alors, ce que j'ai pas forcément pensé à vous dire, ça viendra au fur et à mesure. En fait, très souvent, en fait, quand je réalise un tirage comme ça, souvent, voilà, la nuit porte conseil, quelques jours, c'est cool. Parfois, je vais marcher dans la forêt et des choses émergent. Et parfois, même juste après, il y a des choses qui me viennent. Mais voilà, donc là, il faut que je passe au tirage pour le groupe suivant. Mais voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur un sujet précis, parce que là, évidemment, c'est toujours pareil. Là, je ne peux pas savoir si la situation en question qui vous concerne, pour certains, ça va être sentimental, pour d'autres, sera professionnel, pour d'autres, sera familial, etc. Donc, c'est vraiment à vous de le remettre dans le contexte, hein, évidemment. Voilà, allez, je passe au suivant. Tac. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, la pierre de lune. C'est vrai qu'avec la pierre de lune, la lune, c'est aussi beaucoup la nostalgie qui ressort, la mélancolie, un peu les souvenirs du passé. Et c'est vrai que c'était en lien un petit peu avec le tirage. C'est peut-être pas anodin que vous ayez choisi la pierre de lune aussi, qui probablement a fait ressurgir ça peut être des rêves aussi, hein, parfois, hein, tout simplement. Ça peut être des rêves, vous êtes en pleine... ça se trouve, vous avez la pêche en soi, et hop, il y a un rêve que vous avez fait qui vous replonge dans des souvenirs d'enfance et qui vous réveille vers ces petits moments de nostalgie du passé. Vous avez eu beaucoup de cartes dans le groupe précédent, beaucoup de cartes qui parlaient du passé. D'un passé à véritablement laisser derrière, en fait. Hein. Alors, groupe numéro 3, nous avons la pierre de soleil et une petite carte sauteuse, et on va dire que c'est la bonne. Hop. Les cartes ne s'échappent jamais par hasard.
libère les énergies des tirages précédents. Et 1, 2, 3. Et enfin, le Mystic Tarot. Pour ces messages complémentaires. Et c'est parti, la pierre de soleil, le groupe numéro 3 pour cette fin de janvier 2023. Nous avons l'élan. Ah, mais encore l'élan qui ressort, c'est marrant ça, décidément. Il y a des cartes qui ressortent. Alors l'élan, donc comme pour le groupe numéro 1, c'était l'animal totem qui était sorti. Carte de rapidité, carte qui vous dit d'avancer la tête haute et de garder votre dignité en toutes circonstances. Et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Donc vous aussi, pour vous aussi, il semblerait qu'il y ait cette notion-là de garder cette force intérieure, de garder vos idées, de garder votre libre arbitre aussi, certainement, par rapport à certaines circonstances. Gardez votre libre arbitre, gardez confiance en vous et votre dignité, quelles que soient les circonstances. Alors on va regarder un petit peu de quelle situation, de quelles circonstances il s'agit. Nous avons le mât, la mort et le jugement. Alors je précise toujours, bien sûr, évidemment pour les personnes qui ne connaissent pas, que la carte de la mort n'est pas une question de... C'est pas une carte qui parle de la mort physique d'une personne, je vous rassure tout de suite. La carte de la mort est une carte de transformation totale et sans retour, c'est-à-dire que c'est très positif. Voilà, au contraire, hein, la carte peut faire peur. Elle est représentée effectivement par un squelette. Voilà, c'est la symbolique qui a été choisie par les personnes qui ont créé le tarot de Marseille. Et en plus, alors voilà, c'est intéressant. Bon, alors là, on a une super progression. On a le mât qui représente à la fois le 0 et le 22. Dans les arcanes majeurs, il y a 22 cartes majeures. Et la subtilité du mât est c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'il a fait tout le parcours. Quand il en est au 0, c'est-à-dire qu'il est au démarrage, il n'est même pas encore né pratiquement, à peine conçu, à peine pensé. Et il a un petit peu tout à explorer. Et lorsqu'il est dans la position plutôt 22, c'est plutôt qu'il est arrivé à la fin d'un chapitre important de sa vie. Et là, il est placé au début, et il est placé en force, en énergie, qui travaille pour vous, pour cette fin de mois. Et donc, c'est une carte de départ qui vous invite à partir. Alors, partir, pas forcément géographiquement, pas forcément partir physiquement quelque part, mais partir peut-être, quitter une situation, quitter un travail, quitter peut-être une personne, si c'est bénéfique pour vous, si vous le sentez, si c'est ce que vous sentez intuitivement, eh bien, fiez-vous à votre intuition, parce que votre première idée est sûrement la bonne, en fait, parce que du coup, derrière, ici, il est question d'une transformation qui est salvatrice, avec la carte de la mort, qui est une carte de libération. En fait, c'est ni plus ni moins la carte de la libération, réellement, de quelque chose. Donc, le fait de faire ce départ vous amène forcément à une situation qui sera fructueuse derrière, en fait, pour vous, dans votre cœur, et intérieurement, et pour votre âme aussi. Donc, voilà. Alors, là, on a en résultat le jugement qui est une carte d'appel, c'est l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur intérieur, et vous êtes presque arrivé au but, en fait. C'est-à-dire que là, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre que le moment est venu, en fait. Le moment est venu pour vous de passer du côté de là où vous devez aller.
que ce soit sur le plan professionnel, familial, relationnel, voilà, amical, sentimental, etc. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir à quoi ça fait plutôt référence. Est-ce que ça parle de votre couple? Est-ce que ça parle de d'une situation familiale, bien que j'ai pas spécialement l'impression là que ce soit plutôt familial, mais bon, tout est possible. En tout cas, là, en fait, gardez votre cap. L'élan vous invite à garder votre cap et à faire véritablement ce pas en avant, d'oser faire ce pas, d'oser partir avec votre petit baluchon vers une destination inconnue, en vous libérant de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui vous, mais plus que tracasse, c'est-à-dire de tout ce qui vous parasite en fin de compte. Parce que le moment est venu en fait, pour cette fin de mois de janvier. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous preniez la décision demain ou que vous partiez forcément demain, mais que le cheminement, ça peut vouloir dire aussi que le cheminement est prêt pour vous là dans votre tête. Enfin, vous, en tout cas, vous êtes prêt. Alors, avez-vous la possibilité, selon ce que vous vivez, de quitter cette situation pour aller vers une autre tout de suite, ici et maintenant? Peut-être pas, ça, il n'y a que vous qui le savez, mais en tout cas, sachez que si vous le ressentez profondément et que vous en avez la possibilité, c'est vraiment le moment. Alors maintenant, ce qui me vient aussi, c'est que vu que la carte de la libération, donc la mort, vient en opposition à votre départ, il est possible, je dis bien il est possible, que des énergies extérieures ou une ou des personnes extérieures vous empêchent, veuillent vous empêcher de faire ce pas, de faire ce départ. Mais vous, vous savez, parce que vous avancez tête haute. Et que en plus, on vous dit que c'est le moment. Donc, ne vous laissez pas impressionner par d'éventuelles personnes ou énergies qui voudraient vous empêcher de faire ce pas en avant alors que vous êtes prêt à le faire. Ce serait vraiment du gâchis. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent ce soir, décidément. On a le 6 de coupe, on l'avait tout à l'heure dans le tirage précédent. Oh bah, le 9 de coupe aussi, mais c'est complètement fou. Et le roi de bâton. Non, c'est pas... Je sais plus si on l'a pas vu tout à l'heure. Ok. Alors en fait, on voit vraiment qu'avec cette libération qu'on vous invite à vivre, de par la décision que vous allez prendre, ce pas que vous allez faire en avant, vous allez pouvoir jouir de la situation et même faire un vœu, parce que ça c'est la carte des vœux qui se réalise. Donc c'est quand même une très belle carte, une 9 de coupe, c'est vraiment une carte qui parle des souhaits exaucés et c'est quand même pas rien. Donc c'est le moment, si vous en sentez le besoin, de réaliser un vœu qui va se réaliser très prochainement. Peut-être même là, d'ici la fin de ce mois. Quelle est cette chose qui vous empêche, cette chose, cette énergie? Alors chose, attention, s'il s'agit d'une personne n'est pas une chose bien sûr, mais quelle est soit cette chose, soit cette énergie, ou soit cette personne ou ces personnes qui vous empêchent d'aller vers là où vous avez besoin d'aller, c'est-à-dire ici, de retrouver cette énergie de 6 de coupe. Cette énergie de joie, de retrouvailles avec des personnes. Parce que c'est une carte de nostalgie, mais ici, elle est vraiment en force pour vous. Donc, c'est pas forcément la nostalgie en l'occurrence là. C'est réellement le besoin peut-être de retrouver certaines personnes de votre passé qui peuvent être bénéfiques pour vous. Et ici, on vous indique que avec le roi de bâton, soit il vous représente vous, et que vous avez donc la force maintenant, vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt. Vous regardez, c'est rigolo parce que là, ici, avec le jugement, il y a le clairon là, on nous sonne le clairon, et puis ici, lui, il a son tambour là. Elles résonnent bien l'une avec l'autre, ces deux cartes-là. Vous êtes prêt à retrouver le roi de bâton que vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes le roi de bâton, donc c'est le feu, c'est l'élément feu, hein, les bâtons. Et en fait, ça représente un petit peu tout ce qui est la passion, la fougue que vous pouvez avoir en vous, votre énergie vitale. Sur des questions professionnelles, ça parle vraiment de ce talent que vous pouvez avoir, surtout en tant que roi, à mener à bien vos projets professionnels, s'il s'agit de professionnels. Après, ça peut parler d'une personne extérieure à vous qui peut vraiment vous être d'un soutien très important.
Voilà ce que j'ai à vous indiquer. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me demander un peu plus d'informations si vous le souhaitez en commentaire. Voilà. Probablement que des choses émergeront encore dans quelques jours. Et on va regarder un petit message complémentaire. Gardez la tête haute, avancez la tête haute, gardez votre dignité. Le roi de bâton, il n'en est pas dépourvu généralement de pouvoir garder sa dignité et avancer la tête haute. Donc vraiment, c'est l'idée de se servir de cette énergie. Soit c'est la vôtre, énergie, et ben c'est super de la garder parce qu'elle va vous être très utile. Et si vous pensez l'avoir un petit peu perdue en cours de route, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui autour de vous pourraient vous faire penser à un petit peu un personnage dont je viens de vous parler là, c'est-à-dire un personnage qui est vraiment, qui peut entreprendre, qui peut vraiment être d'un soutien sur le plan de l'énergie, en fait, vraiment, c'est ce qui me vient, la force et l'énergie. Saturne. Maturité, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne la valeur, leur valeur. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Magnifique petit message de fin. Voilà pour ces 3 tirages, pour les 3 groupes que vous étiez. J'espère que ça vous aura plu. C'était ma toute première vidéo réellement, mon premier tirage. Je vais vous en proposer un de ce pas, dans un mode un petit peu différent. Je vais me rassembler avec moi-même et réfléchir à un nouveau tirage maintenant. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure quand j'aurai choisi vers quel modèle de tirage je me dirige là. En tout cas, c'était 3 très beaux tirages, vraiment, 3 avec beaucoup de messages forts en fait, vraiment très forts. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.